Bienvenue sur BI Accelerator, c'est Damien. Dans la vidéo précédente, nous avions créé une table de dimension date pour ensuite calculer et comparer les chiffres d'une année sur l'autre à la même période. Maintenant, c'est le taux de variation que nous allons aborder. En d'autres termes, nous allons calculer en DAX l'évolution du chiffre d'affaires, mois par mois, entre 2015 et 2016 par exemple. Dans la deuxième partie de la vidéo, nous visualiserons les résultats sur deux graphiques qui semblent les plus pertinents et tu verras en un seul coup d'œil les écarts entre ces deux années. Si tu souhaites t'exercer, je t'ai mis en lien le fichier Excel et le fichier PBX. Si tu veux recevoir d'autres vidéos, like et abonne-toi à la chaîne. Ok, on commence. On est dans notre vue de rapport. Pour plus de clarté, je conseille de convertir le visuel matrice en table. Pour cela, tu cliques en premier sur le visuel. Ensuite, dans Visualisation, tu cliques sur Table. On se déleste du cumul des ventes ainsi que de la valeur année. Pour autant, on aura encore besoin des années que l'on va convertir en filtre en cliquant sur le visuel Segment. On se dirige vers la table d'IMDAT. Tu prends la colonne Année que tu glisses et déposes dans le segment. Au lieu du sélecteur, on opte pour la liste en cliquant sur sélectionner le type de segment et tu choisis liste. C'est parti pour calculer les écarts en pourcentage. Tu cliques sur nouvelle mesure que l'on va appeler écart CA pourcentage est égal à la division avec la fonction divide du numérateur, c'est-à-dire le total des ventes moins le total des ventes de l'année précédente, total n-1. Virgule. En dénominateur, le total des ventes n-1, tu fermes la parenthèse de la fonction divide et tu valides en cliquant sur la petite coche ou alors tu fais Entrée. La mesure apparaît dans la partie champ à droite sous la table des ventes que j'intègre dans mon tableau. Pour obtenir la mise en forme des écarts en pourcentage, tu cliques d'abord sur la mesure écart CA pourcentage. Ensuite, tu vas dans la section mise en forme et tu cliques sur l'option pourcentage. On peut d'ores et déjà constater que l'année 2015 a été une très mauvaise année par rapport à 2014, mais comme toute entreprise qui sait rebondir, en 2016, la société a pulvérisé les chiffres. On aura davantage de précision en visualisant les résultats sur les graphiques, en choisissant par exemple le graphique en courbe et histogramme empilé. Dans l'onglet Champ, tu mets la colonne Mois qui se trouve dans la table d'IMDAT et tu la glisses sur Axe partagé. Tu cherches la mesure totale vente que l'on met dans valeur de colonne ainsi que le total n-1. En valeur de ligne, on reprend notre mesure écart CA pourcentage. Ensuite, pour avoir les valeurs numériques sur le graphique, tu vas dans l'onglet Format. Tu valides étiquette de données. Ensuite, tu déroules et descends jusqu'à position et dans la liste, tu choisis intérieur bas. C'est déjà un petit peu plus clair, mais on a encore du mal à distinguer les chiffres des écarts à ceux des totaux. Alors, toujours dans étiquette de données, tu descends jusqu'à personnaliser la série, tu l'actives et ici, tu sélectionnes écart CA pourcentage et dans couleur, on choisit la même couleur que notre valeur de ligne des écarts, c'est-à-dire en rouge. Pour un visuel moins chargé, on va retirer la couleur de fond des valeurs numériques, donc toujours dans étiquette de données, tu descends jusqu'à trouver couleur de l'arrière-plan, transparence 100%. Pour une meilleure visibilité des chiffres, tu remontes jusqu'à couleur et tu choisis en blanc. L'avantage de l'histogramme empilé avec la courbe des écarts, c'est que tu peux comparer toutes les informations en un seul visuel, les chiffres des deux années, mois par mois, ainsi que le taux d'évolution. Mais si tu souhaites mettre le focus sur les écarts, tu cliques sur histogramme groupé. Tu mets les mois en axe, les écarts dans valeur. Si on clique sur 2015, on observe deux séries. Une série avec les valeurs positives et une autre avec les valeurs négatives. Pour que ce soit encore plus clair, on va différencier les séries en leur attribuant chacune une couleur. Pour cela, tu sélectionnes l'histogramme. Ensuite, sur l'onglet Format, tu vas dans Couleur de données, tu descends jusqu'à Couleur par défaut, tu cliques sur le symbole FX et tu atterris sur une boîte de dialogue. On souhaite attribuer les couleurs selon des règles de condition IF, basées sur le champ écart CA pourcentage,
Commençons par attribuer une couleur aux valeurs négatives. Si la valeur est supérieure ou égale à la valeur minimum, c'est-à-dire 38,40, et qu'elle est inférieure ou égale à 0, alors tu lui attribues la couleur rouge. Attention à bien sélectionner nombre, même si les valeurs des écarts sont en pourcentage. Dans la mise en forme conditionnelle par règle, Power BI les considère comme des nombres. Passons maintenant aux valeurs positives. Tu cliques sur Nouvelle règle. Si la valeur est supérieure ou égale à 0 et qu'elle est inférieure ou égale à la valeur maximum, c'est-à-dire 7,86, alors tu lui attribues la couleur bleue. Tu cliques sur OK et grâce à la mise en forme conditionnelle, on distingue d'un coup d'œil les valeurs positives des valeurs négatives. Tu peux faire la même opération sur le tableau. Clique d'abord sur le tableau. Tu peux accéder à la mise en forme conditionnelle en allant sur l'onglet Champs, ensuite sur Écart pourcentage, mise en forme conditionnelle, couleur de police, et c'est exactement les mêmes conditions que pour l'histogramme. Tu as vu qu'on a calculé en DAX les écarts en pourcentage, visualisé les résultats et tout ça en quelques minutes. D'autres vidéos sont à venir, si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à liker et t'abonner et je te dis à très bientôt.